Salut tout le monde, c'est Jean-Jacques, je suis là avec Dominico. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la réussite. Comme question du jour, on a comment réussir sa vie. Évidemment qu'il y a plein de questions à résoudre concernant la réussite, comme comment réussir sa vie, c'est quoi réussir, c'est quoi la réussite, pourquoi réussir, et plein d'autres questions à résoudre concernant la réussite. Mais si vous avez une question qui vous intéresse concernant la réussite, posez votre problème via les commentaires. Comment réussir sa vie, notre sujet du jour. Pour savoir comment réussir sa vie, il faut d'abord connaître c'est quoi réussir et c'est quoi la vie. Réussir est un verbe qui veut dire accomplir une chose avec succès. Et la vie peut être définie comme les temps, la durée ou l'époque qui s'étend de la naissance à la mort. On peut aussi dire c'est la façon de vivre. Ouais, ça on a bien. Et posons-nous maintenant la question, comment réussir sa vie? Si nous essayons de traduire notre question par rapport à toutes ces définitions, nous aurons comment atteindre un objectif ou accomplir une chose avec succès de la naissance à la mort. Ou encore, comment réussir sa vie. Là, notre cours est déjà clair, non? Après avoir expliqué notre question, entamons maintenant avec notre cours. Pour réussir sa vie, ou pour accomplir une chose avec succès, ou encore pour atteindre un objectif, il y a deux choses à retenir. Donc quand je parle des deux choses à retenir, c'est pas encore des grandes conditions. C'est comme tu pars au boulot, chercher un job, tu te renseignes et puis on te dit il faut retenir ceci, c'est là et puis après les conditions vont venir après. C'est pas encore les conditions, je suis clair là, j'espère. Là, c'est des choses à retenir, des choses importantes à retenir avant de réussir sa vie, avant de prendre même les conditions. Très vite, on aborde ça. Primo, Dieu est l'origine de toutes choses. Que vous soyez chrétien ou pas, retenez-le que Dieu est l'origine de tout. D'ailleurs, il a sa parole qu'il appelle la Bible. Le premier écrit dit, au commencement, Dieu créa. Et comme il est l'origine de toutes choses, c'est lui la première personne, la toute première personne à avoir réussi. Et secondo, il faut retenir que la vie ou encore le monde est dirigé en esprit. Là, nous avons deux sortes de mondes, le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Soit tu es occultiste ou sataniste dans le monde des ténèbres pour réussir sa vie, ou soit encore tu es dans le monde de lumière, on t'appelle chrétien. Quand tu es occultiste, il faut faire des sacrifices et tout cela. Quand tu es chrétien, il faut être un vrai chrétien, faire ce qui recommande la Bible, etc. Et puis là, si tu es ni chrétien, ni sataniste, n'essaie même pas de forcer la vie, ou encore de se donner corps et âme, d'être fourré au moulin pour réussir. Tout ce que tu vas faire va pas réussir parce que le monde est dirigé en esprit. Car si tu es fort spirituellement et puis physiquement, tu seras aussi très fort, je t'assure. Et si tu es ni dans le monde des ténèbres, ni dans le monde de la lumière, tu vas pas réussir ta vie. Et puis là, nous entamons des grandes conditions, des grandes conditions, je m'excuse, pour réussir sa vie. A. Être déterminatif. Parce qu'on ne peut pas réussir avec des doutes. Une personne qui veut réussir, qui veut atteindre un objectif, qui veut réaliser une chose avec succès, ne peut pas avoir de doute. Parce que c'est toi-même qui donne la force. Même si les hommes parlent, mais tu sais de quoi est-ce que tu es capable. Ouais? Tu sais de quoi est-ce que tu es capable, tu sais qu'est-ce que tu peux faire. Et au moins de signes de doute, au moins de signes de manque de confiance en soi, c'est tout. Tu perds le contrôle et puis tu échoues facilement. Cadique, même si tu avais de meilleures idées, mais tu tombes directement. Et puis là, quand tu es déterminé, tu ne vois plus une chose difficile. Celui qui est déterminé voit toute chose facile, quelle que soit la durée de la chose. Même si on te dit non, pour réussir sa vie, il faut prendre 12 ans, 20 ans, mais tu vas voir ça comme un jour seulement. Mais quand vous n'êtes pas déterminé, vous aurez la doute. Et si les gens se moquent de vous ou on vous critique, c'est tout, vous abandonnez. Et là, il faut retenir qu'un lâche ne gagne jamais. Et puis un gagnant n'a jamais lâché. Si vous lâchez, vous n'êtes pas un gagnant. Mais si vous voulez gagner, mais il ne faut pas lâcher. Pour ça, il faut être déterminatif. B. Avoir des méga imaginations. C'est comme un menuisier qui veut réaliser ou fabriquer une table. Bon, avant de le fabriquer, il le conçoit d'abord. La même chose avec une personne qui veut réussir. On ne réussit pas au hasard. Ou encore la réussite vient du ciel et ça tombe comme ça. Non, il faut mettre tes idées en place. Sur la table, tu commences à analyser les points négatifs, les points positifs des projets que tu veux élaborer, etc. Trop de choses. Mais si tu n'as pas des méga idées, parce que je dis,
Une personne qui veut être grand, il faut penser comme un grand. Parce que normalement on dit un adulte, c'est une personne qui atteint l'âge majeur. Mais on sait voir des ados en 30 ans. Une personne âgée de 30 ans, hein, il se comporte comme un ado. Quoi? Il n'a pas encore la mentalité des grands, il n'a pas encore la mentalité des adultes. Mais comment on peut l'appeler un majeur, un homme responsable? Non. On peut avoir un petit de 16 ans, 17 ans, mais trop mature, et il est admis comme un adulte. Parce qu'il est responsable. C'est la même chose avec nous. Il faut être déterminé, mais aussi avoir de méga imaginations, penser comme un grand, penser comme un gagnant, penser comme un victorieux, penser comme un riche. Et puis là, tu vas facilement réussir. Si tu n'as pas des imaginations, oh, tu seras conduit dans le hasard. Mais l'hasard conduit l'homme. Peut-être tu peux tomber au trou. Il faut avoir des méga imaginations. Et là, entamons directement notre troisième partie pour terminer. Quelques obstacles qui nous empêchent de réussir dans la vie. Premièrement, il y a l'échec, il y a le mot qui rit 2, 3, il y a l'erreur, et 4, il y a le manque de prudence, et aussi l'ignorance. Merci, c'était Jean-Jacques. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et à vous abonner. A plus.